Étienne Lefebvre, le gouvernement a donc donné le coup d'envoi hier aux enchères sur la 5G, la nouvelle fréquence télécom. Et surprise, il ne cherche pas forcément le gain maximum. Eh ben oui, tout arrive. Alors relativisons quand même. Bercy viserait 2 milliards d'euros de recettes, ce n'est pas rien. Mais pas question de faire grimper les opérateurs au cocotier, comme en Italie ou en Allemagne, où ils ont payé 3 fois plus. L'État a tiré les leçons des enchères précédentes. Il avait engrangé plus de 6 milliards avec les fréquences 4G, c'était entre 2011 et 2015. Mais cela a affaibli les opérateurs. En plus, il y a eu la concurrence de Free. Résultat, les investissements n'ont pas suivi. Et l'an dernier, l'État a renouvelé gracieusement une partie des licences en échange d'une meilleure couverture des zones blanches. Pas question donc de refaire les mêmes erreurs. Le cahier des charges dévoilé hier impose des obligations très conséquentes de couverture, quitte à faire baisser les prix. Est-ce qu'on peut parler aussi d'un effet gilet jaune ? Eh bien, écoutez, en tout cas, il y a la volonté politique de ne pas aggraver les fractures territoriales et même de les résorber, sachant que les trous dans la 4G ont contribué au sentiment d'abandon dans les zones rurales et sans doute alimenté la montée des extrêmes. Alors, comment faire concrètement ? Eh bien, plutôt que d'imposer des pourcentages de population à couvrir en 5G, on a vu que c'était rarement respecté par le passé, le gendarme des télécoms va exiger un niveau de performance global, peu importe qu'il s'agisse d'une très bonne 4G ou de 5G, avec à la clé des débits considérables. Mais attention, l'enjeu n'est pas tant le confort des utilisateurs de smartphones comme vous et moi. La 5G ne va pas changer votre vie, Pierre. L'enjeu, ce sont les entreprises, les industries de demain. C'est-à-dire ? Eh bien, si vous voulez faire fonctionner les usines du futur ultra connecté, les ports et aéroports, la voiture autonome ou même le dossier médical partagé, la chirurgie à distance, il faudra un réseau à la hauteur. Il est d'ailleurs prévu un droit à la 5G pour les industriels. Ils pourront exiger des opérateurs qu'ils viennent équiper leurs locaux à des prix raisonnables. On le voit là encore, l'enjeu d'une couverture équilibrée du territoire est crucial. C'est une question de compétitivité. La France ne doit pas se louper. Elle se lance un peu tard par rapport aux autres, certes, mais avec des objectifs 3 fois plus élevés qu'en Allemagne par exemple. La balle est maintenant dans le camp des opérateurs. Rendez-vous à l'automne pour les enchères. Éclaircissement d'Étienne Lefebvre, rédacteur en chef au journal Les Échos.